ces acclamations, mesdames et messieurs, que nous entrons encore dans vos maisons pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur, il est au milieu de nous, on l'appelle Emmanuel. Alors nous disons merci à ce bon Dieu qui est merveilleux, qui nous permet encore, mesdames et messieurs, de vous apporter cette bonne nouvelle. Nous, on ne fait qu'obéir à cet ordre que Jésus nous a donné d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Alors aujourd'hui, l'Église Cité des Refuges nous a encore honorés. Voilà que l'Église Cité des Refuges nous reçoit encore pour recevoir l'homme de Dieu, le responsable même de cette église qui nous vient également de très 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 loin, l'apôtre Dieudonné Nzengu. Et avec l'homme de Dieu, nous allons parler autour de ce thème. Moi, lorsque on m'a appris, on m'a donné ce thème, j'ai dit « Waouh !» Alors, je me suis posé mille et une questions. La vie chrétienne normale, mesdames et messieurs, frères et sœurs, c'est notre thème d'aujourd'hui. Alors, je me suis interpellé, suis-je dans cette vie chrétienne qui est normale, qui part des normales, de l'autre côté, on voit la vie chrétienne qui est anormale. Alors, heureusement que l'homme de Dieu, l'apôtre, est là pour répondre à toutes nos petites questions, questions de nous édifier et de nous apporter également des éclaircissements par rapport à ce thème. Donc, ne vous étonnez pas, nous sommes au sein de l'Église Cité des Refuges. Alors, nous vous disons que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous localisent. Ne suivez pas cette émission avec des yeux physiques seulement, mais faites un effort de bien suivre cette émission avec des yeux spirituels pour comprendre également ce qui sera dit dans ce nouveau numéro de Ta grandeur. Pour l'heure, nous laissons la place à la toute première chanson.
seul l'Éternel est capable de changer toutes choses dans notre vie. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi on prend la peine de t'apporter encore ces dieux que nous servons, de te les présenter et de te demander de lui faire confiance, car il peut tout changer dans ta vie. Et c'est pourquoi nous parlons même de la vie chrétienne normale, avec notre invité, l'apôtre Dieudonné Nzengu, qui nous vient de l'Amérique. Alors, il est là pour nous parler également de la part des dieux, et comme thème aujourd'hui, la vie chrétienne normale. Qui dit normale, donc il y a aussi une vie qui est anormale. Alors, shalom, apôtre, bienvenue. Shalom, Madokas. Vous allez bien? Très bien, merci. Bienvenue à Kinshasa. Alors, ce n'est pas la première fois pour vous de passer dans ta grandeur. La dernière fois que vous étiez à Kinshasa, vous êtes passé dans ce programme. Vous nous avez énormément bénis avec votre témoignage et avec les thèmes qu'on avait exploités. Avez-vous eu des échos par rapport à votre passage dans ta grandeur? J'ai eu beaucoup d'échos. J'étais déjà parti. Quand des gens ont commencé à appeler ici, ils ont été redirigés vers mon numéro que j'utilise aux États-Unis. Et j'ai eu des contacts de Belgique, de France, j'ai eu des contacts de l'Australie, j'ai eu des contacts de Brésil, des gens qui m'ont appelé et qui étaient très intéressés par ce que nous avions échangé. Et certains continuent à prier avec moi en ligne dans d'autres programmes que j'organise. Ah, ça c'est bien. Donc, gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, apôtre, la vie chrétienne normale, qu'est-ce que vous avez constaté? Que nous, les chrétiens, avions une vie chrétienne qui était anormale? Vous l'avez déjà très bien cerné dans l'introduction. Quand on dit une vie chrétienne normale, ça ferait quelque part une tautologie. Parce qu'une vie chrétienne ne peut qu'être normale. Mais quand nous insistons sur cette répétition normale, c'est pour dire que la normale existe. Nous voulons épingler cela, nous voulons montrer et aider tous ceux qui sont dans le sens anormal à revenir à la vie chrétienne normale. Et peut-être que le problème n'est pas d'eux, mais de ceux qui prêchent, ceux qui enseignent. Il est dit dans les Écritures, mon peuple est détruit, mon peuple périt faute de connaissance. Et Dieu, quand il dit ça, il n'en veut pas au peuple, il en veut aux sacrificateurs. Dieu dit, j'en veux à vous, les sacrificateurs, qui devraient enseigner le peuple. Aujourd'hui, le sacrificateur ne faisant pas son travail, le peuple privé de la connaissance, ce qui a comme conséquence la destruction, l'égarement, la perdition totale. Donc ici, nous voulons cerner la vie chrétienne telle qu'elle est, ce que nous sommes devenus en recevant Christ. Et pourquoi nous prions? C'est dans ce sens que nous voulons apporter cette lumière au peuple de Dieu et aider plusieurs. Voilà, donc les peuples de Dieu, installez-vous confortablement pour bénéficier de ce que l'homme de Dieu va partager avec nous aujourd'hui dans cette émission. Alors j'ai essayé un peu de lire l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2, le verset 20, où l'apôtre Paul dit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. C'est la petite explication que l'apôtre Paul donne à cette vie chrétienne qui est normale. Vous êtes d'accord avec lui ou vous avez une autre explication par rapport à cette vie chrétienne? Oui, exactement. C'est ce que Paul dit, c'est ça que nous devrions tous être. Mais le problème, c'est que beaucoup veulent vivre. Et c'est là où la normale commence. La vie chrétienne normale, c'est mourir en Christ. Et quand on est mort en Christ, on ne vit plus. C'est comme un médecin qui veut faire une intervention chirurgicale, il va se rassurer que la personne a été réellement endormie. Tous les sens ont été stoppés. Et en ce moment-là, il peut opérer normalement. Et la difficulté que nous avons, plusieurs sont en train de continuer à vivre. Ils essayent de faire. Et ils travaillent durement pour faire. Ils prient, ils se battent, ils jeûnent, ils essayent de faire. Mais tant que c'est eux qui font, c'est zéro. Parce que la vie chrétienne normale, c'est ce que Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis aujourd'hui, moi, Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est Christ qui a pris ma place. C'est Christ qui mène le jeu. Alors, les chrétiens ne comprennent pas ce que ça signifie. Bon, du moins, une catégorie. Ce que ça signifie, être mort en Christ. Et ce que ça signifie, être réellement chrétien, c'est cesser d'être. C'est vivre ce qui a été fait.
vivent le résultat de l'œuvre accomplie. Nous n'avons rien à faire parce que tout a été fait. Le jour où Pierre a annoncé l'évangile, la première prédication de l'évangile, le jour de la Pentecôte, quand il a fini, il est dit qu'ils eurent le cœur vivement touchés. Et ils ont posé la question, hommes frères, que ferions-nous? Donc il faut trouver une solution. Et en posant la question, que ferions-nous? Le piège est là-dedans. Le problème de l'homme, c'est faire. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour être dans les normes? Qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? Qu'est-ce que je dois faire pour être béni? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Continuellement, c'est faire. Et la réponse de Pierre voulait démontrer que vous n'avez plus rien à faire. Il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous. Voilà comment il présente les choses. Il ne leur dit pas de faire, il leur dit d'accepter ce qui a été fait. Il dit, vous recevrez les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. Et pour tous ceux qui sont en aussi grand nombre que l'Éternel, votre Dieu, les appellera. Le problème de l'homme, c'est faire. Et Pierre voulait dire à ceux-là, ne faites rien, parce que ce qu'il fallait faire, Jésus l'a fait. Croyez dans ce qui a été fait. C'est cela, réellement, le commencement de la vie chrétienne normale. C'est arrêter de faire et croire à ce qui a été fait. Jésus a fait pour que nous puissions enfin vivre. S'il fallait faire, si ce n'était que cela, Dieu n'allait pas envoyer Jésus. Il allait nous dire quoi faire. Aidez un peu ceux qui nous suivent en ce moment. Comment vous définissez, comment l'apôtre Dieudonné définit un chrétien? C'est qui un chrétien pour vous? En fait, le terme chrétien a été utilisé dans la Bible dans l'observation de ceux qui ont vu les disciples vivre. Au départ, c'était des disciples du Christ. Et les chrétiens traduisent exactement ces disciples de Christ. Quand on a vu comment ils vivaient, ce qu'était leur vie, la façon dont ils étaient, les gens se sont rappelés qu'ils ont marché avec Christ. Et ils étaient ceux qui suivaient Christ. Christ qui était leur modèle. Ceux qui avaient la vie de Christ. Et ils les ont appelés pour la première fois dans l'église d'Antioche chrétiens. Ce qui signifie simplement disciples du Christ. Mais je peux le redéfinir également comme, parce que quand ça a été dit dans une langue que nous ne parlons pas aujourd'hui. Et dans cette langue, la signification, la connotation particulière, le chrétien, c'est le Christ. C'est comme ça qu'on les a vus. Ils étaient des Christ. On les a regardés comme des Christ. C'est-à-dire, ils étaient la manifestation de Christ. Ils étaient la révélation même du Christ. Ils étaient manifestement comme le Christ. Et le chrétien, c'est celui qui suit le Christ, c'est celui qui est devenu le Christ par la vie du Christ en lui. Voilà, nous avons une explication de ce mot chrétien, parce qu'on parle de la vie chrétienne. On ne parle pas de la vie normale, de la vie de tout un homme, mais de ceux-là qui sont enfants de Dieu, de ceux-là qui vivent ou qui se comportent comme Christ. Chose difficile aujourd'hui, apôtre, dans nos différentes églises. Difficile parce qu'on n'a pas montré aux gens le chemin. Si Christ est venu, c'est pour résoudre la difficulté. La difficulté, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que Paul dit aux Romains. La difficulté, c'est que le péché a conduit l'homme à la mort. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Et l'homme l'a fait, il est mort. Et Christ est venu parce que la mort signifie que spirituellement, l'homme n'est pas capable de quoi que ce soit en rapport avec Dieu. Il n'en a pas les moyens, il n'en a pas la capacité. Et dans cette lettre de Paul aux Romains, il dit, il n'y a aucun juste, pas même un seul. Tous sont corrompus, tous sont perdus. Il n'y en a aucun. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour régler le problème. Jésus a porté notre nature. Et quand vous lisez l'épître de Paul aux Romains, à partir du chapitre 8, prenons même à partir du chapitre 7, il démontre l'incapacité de l'homme d'être agréable à Dieu, de marcher, d'accomplir la loi de Dieu. Et ça a été difficile. Et il va au 8e chapitre
Paul s'applique cela. Il dit, la loi, elle est bonne. Je sais qu'elle est spirituelle, mais je ne fais pas ce que je veux. Quand je veux faire le bien, je me retrouve faisant le mal que je ne veux pas. Et il dit même, qui me délivrera de ce corps de mort, misérable que je suis? Et il a la réponse au chapitre 8, au premier verset. Il bénit Dieu de ce que la vie de Dieu en lui l'a affranchi de la vie du péché et de la mort. La vie de l'esprit en lui l'a affranchi. C'est ça qui manquait. Nous n'avions pas la vie d'esprit. La vie de l'esprit parce que nous étions morts spirituellement. Selon que ça a été dit à Adam, il mourait, il était mort. Il pouvait essayer, il pouvait se battre, il pouvait tout faire. Et quand Dieu a donné la loi, parce que dans ce texte de Romains chapitre 8, il démontre le travail de la justification. Et l'épître aux Romains, il a comme fondement la justification. Il démontre que l'homme n'est pas capable, quoi qu'il fasse. Et il démontre que la loi ne l'a pas permis de satisfaire la justice de Dieu. C'était pour que l'homme s'en rende compte et qu'il reçoive le salut et la délivrance que de Dieu lui-même. Ainsi, je peux dire que la loi, elle n'a pas été donnée pour aider l'homme à devenir libre du péché. Et Paul le dit dans ce 7e chapitre de Romains, il dit par la loi ou avec la loi, j'ai connu le péché. C'est-à-dire que la loi m'a apporté l'information que tel acte est répréhensible. Et maintenant, dès l'instant où je l'ai connu, je suis devenu misérable. Parce que je me rends compte que c'est en moi que le problème se trouve. Il dit la loi, elle est bonne, elle est spirituelle, mais le problème n'est pas la loi. Le problème, c'est à moi, c'est dans ma chair. Et la loi a été donnée pour démontrer à l'homme qu'il est incapable de marcher selon Dieu. Et c'est ce que Paul dit également lorsqu'il s'adresse aux Galates. Les Galates sont une catégorie de chrétiens non d'origine juive qui ont reçu Christ, mais qui ont reçu finalement la visite de chrétiens d'origine judaïque. Et ceux-ci leur ont dit, écoutez, c'est bon d'avoir accepté Jésus, mais il faut aussi continuer à ajouter à ce que vous avez fait la pratique de loi. Et Paul s'en prend à ces gens. Il leur dit, vous à qui Christ avait été dépeint, comme étant la réponse, la fin même de la loi. La fin de la loi pour dire l'accomplissement. Pas que la loi a cessé d'exister, il devient l'accomplissement parce que Christ est la satisfaction de la justice de Dieu que la loi manifestait. La loi, la justice de Dieu dit, l'âme qui pêche mourra. Et l'homme a péché, il est mort. Et Christ est venu comme la réponse afin d'arrêter la mort. Il a accepté les châtiments de la mort comme conséquence du péché, de manière que par lui, nous ayons la vie que Christ avait, la vie de Fils de Dieu. Et cette vie, elle est au-dessus du péché. Elle triomphe du monde. Et il est dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Notre foi dans l'œuvre qui a été accomplie. Et c'est ainsi que nous avons la capacité de triompher du péché, de triompher de tout ce qui est de la chair. Ainsi, la loi nous rend conscients d'être pécheurs et nous montre le Sauveur. Et Paul aux Galates, il dit que la loi a été donnée comme un pédagogue. Le pédagogue, c'est que la loi est celui qui dirige. Pas pédagogue dans le contexte actuel, l'enseignant, non. La loi est celui qui accompagne. Le pédagogue était celui qui accompagnait les enfants vers l'école. Et la loi est un accompagnateur. La loi, c'est quelque chose qui nous montre, tu ne pourras pas. Regarde le Sauveur, va là-bas, tu seras délivré. Et aujourd'hui, les chrétiens réels, normal, c'est celui qui a rencontré le Christ qui délivre, qui a été justifié. Le chrétien normal est celui qui a rencontré le Christ et qui a été justifié. Alors, il y en a peut-être qui sont en train de nous regarder en ce moment, qui ne vont pas comprendre. Apôtre, j'aimerais bien s'il y a des caractéristiques, s'il y a des principes, s'il y a des règles en tant qu'enfant de Dieu, pour qu'on reconnaisse finalement que apôtre Dieudonné a une vie chrétienne normale. Est-ce qu'il y a des caractéristiques par rapport à ça? Je dirais simplement que nous devons croire en Christ.
l'accepter tel que la parole de Dieu le dit. Il dit dans Jean, ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'ont reçu dans leur vie, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et devenir enfant de Dieu, ça se voit. On le verra, on le remarquera, on le reconnaîtra. Il est dit dans les Actes des Apôtres que la multitude de ceux qui avaient cru, ils étaient un même cœur, une même pensée, une même âme. Ils vivaient tous ensemble. Et personne ne les approchait. Et tous les craignaient. Parce que la vie qu'avaient ces gens, elle faisait même peur à ceux qui étaient du dehors. Aujourd'hui, ça manque. Ça manque au point où nos églises sont remplies de tout, même de sorciers. Donc voilà. Et la vraie caractéristique, c'est être en Christ. Et pour être en Christ, il faut le recevoir. Et recevoir que ça passe par la repentance, la conviction du péché. Et on ne peut pas commencer la vie chrétienne sans être passé par la nouvelle naissance. Parce que nous étions morts, nous devons venir à la vie. Et pour venir à la vie, nous devons sentir notre misère dans la situation et la condition où nous étions. Ceux qui ont dit, oh homme frère, que ferions-nous? Ce sont des gens qui ont senti leur misère. Aujourd'hui, l'évangile que l'on prêche, en présentant le bonheur, le ceci, le cela, on ne montre pas aux gens comment devenir enfant de Dieu. Mais on leur montre comment, même pas comment, on leur parle de la jouissance des biens de Dieu. Jésus a dit à cette femme syrophénicienne qui était venue solliciter la guérison et la délivrance de son enfant. Jésus lui a dit, laisse d'abord manger les enfants. Mais beaucoup sont comme ça. Ils sont en train de courir ça et là, changer d'église, d'assemblée en assemblée, parce qu'ils sont à la recherche de pain des enfants. Il faut qu'ils deviennent des enfants et alors ils auront accès au pain des enfants. Cette femme a dit, mais écoutez, les petits chiens peuvent manger et les miettes qui tombent de la table. Mais moi, je ne souhaiterais pas vivre des miettes qui tombent de la table. Je veux être enfant assis à la table. Et c'est ça la difficulté. Jésus a dit, soyez bons comme votre Père qui est bon. Yes. Et il a dit, il donne son soleil aux bons et aux méchants. Ça signifie que pour certains, le soleil, ce sont des miettes qui tombent de la table. Pour d'autres, ils sont à la table, le soleil et leur partage. Nous avons besoin de ne pas chercher les résultats de l'œuvre de la croix, mais de chercher, et je voudrais dire, les matériels, le ceci, le cela, ça fait partie de ce qui appartient aux enfants. Les enfants, nous devons d'abord être sûrs d'être enfants. Nous devons lui appartenir. Et en conséquence, tout ce qui était venu comme conséquence du péché dans notre vie, nous en avons la délivrance, nous avons la capacité de jouissance de la vie de Dieu, comme fils de Dieu, fils et fille de Dieu. Et ce que nous devons chercher, c'est être connecté à Dieu, être sûr d'être enfant de Dieu par Jésus-Christ. Être sûr, ça j'aime bien la précision que vous donnez. Je demanderai à l'Assemblée, donc si vous avez des questions, vous pouvez également les écrire. Vous signez également votre question en mettant votre nom et vous remettez cela au réalisateur ou encore au protocole. Alors, nous devons être sûrs qu'on est enfant de Dieu. Ouais. Il y en a qui sont sûrs, apôtres. Ouais. Il y en a qui ils sont sûrs parce que pour eux, ils ont une fois dans leur vie fait cette prière d'acceptation. Lorsqu'on a appelé les gens, venez, on va faire l'appel au salut. Ils sont passés devant, ils ont répété la prière, ils ont accepté de donner leur vie à Christ. Mais lorsque j'ai lu et je regarde ce qui se passe également, je repose cette question. Lorsque j'ai lu ma Bible, je suis dans Philippiens chapitre 2. Je vais prendre le verset, à partir du verset 5. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Et un peu loin, le verset 8, on nous dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. On commence à nous décrire quand même finalement les sentiments qui étaient en Christ. Je repose cette question parce que l'Église, corps du Christ, aujourd'hui, on en voit de toutes les couleurs. Enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes, on ne manque pas au culte,
On ne manque pas aux formations, aux affermissements, tous les rendez-vous qui sont fixés à l'église, les enfants de Dieu ne manquent pas. Mais on a du mal finalement à retrouver ce sentiment qui était en Christ. Il était humble, il était obéissant, il n'a fait que la volonté du Père. Nous, aujourd'hui, on a du mal à se comporter comme lui, à emboîter ses pas, à imiter Jésus. Paul, lorsqu'il s'adresse aux Galates, au chapitre 5, à partir du verset 16, il leur parle. Il dit, marchez selon l'esprit, L'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. les désirs de la chair. Et il demande que les désirs de la chair et ceux de l'esprit sont opposés entre eux, de manière que vous ne fassiez pas ce que vous désirez. Qu'est-ce que je comprends par là? C'est-à-dire que la chair, elle est opposée à l'esprit. Les désirs de l'esprit, c'est la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu en vous. Les désirs de la chair. Et la chair, vous habitez dans la chair. Et étant dans la chair a des désirs opposés à ceux de l'esprit. Alors, pour accomplir les désirs de l'esprit et non de la chair, vous avez besoin de marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit signifie marcher conduit par l'esprit. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont donné la vie à Christ. Reste à savoir aussi s'ils ont réellement donné la vie à Christ. Tous ceux qui ont répondu à un appel. Parce que ça dépend du type d'appel. Et j'ai toujours réfléchi à moi-même. Je me dis, l'appel qui me promet tout le bonheur avec comme condition venir à Christ ou faire l'acceptation. Mais si moi-même, je n'ai pas été convaincu d'être perdu, je n'ai pas été convaincu d'être pécheur, mais simplement on m'a dit, tu as besoin de telle chose, mais non, va dans cette porte-là, tu trouveras la solution, tu trouveras la réponse. Je veux venir suivant les gens, mais qu'est-ce que vous faites ici? Non, on m'a dit, si j'entre ici, je veux trouver le bonheur, je veux trouver la joie, je veux trouver ceci. Les gens à qui on a dit, venez à Christ, vous aurez. Venez à Christ, vous partirez. Venez à Christ, vous atteindrez. Mais ces gens-là, est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui n'a pas besoin d'avoir ces choses? Et quand on va lui dire, la solution, c'est simplement réciter la prière. Il récite. Est-ce qu'il a réellement reçu Christ? Est-ce qu'il a réellement compris le pourquoi de cette prière? Ça commence par la conviction du péché. Et la conviction du péché conduit au désir de la repentance. La repentance a en elle d'abord le regret d'avoir péché. De deux, la confession du péché. Et de trois, c'est détourner de cette vie-là. Enfin, c'est ce que Pierre a dit. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Non, vous passez ce processus, se convertir, c'est changer d'usage, si vous voulez. Mais ce n'est pas du tic au tac non plus, apôtre. Ça prendra également du temps. La conversion, elle est immédiate, c'est comme une naissance. Un enfant qui vient au monde, il vient au monde, mais il n'a pas tous les atouts. Il n'a pas toutes les capacités. Un bébé qui est venu au monde, c'est un homme. Cet enfant, il a les aspects de la vie d'homme. Mais selon la croissance de la vie humaine en l'enfant, l'enfant va commencer chaque jour à développer une aptitude, une capacité. Et c'est ainsi que, quand il dit marcher selon l'esprit, la suite, la fin de ce texte, il dit ceux qui sont à Christ ont crucifié ou ont fait mourir la chair et ses œuvres. Et le vrai problème de celui qui a déjà accepté le Christ, c'est la mort de la chair. Et comment faire mourir la chair? Mais arrêtez de l'alimenter, arrêtez de la nourrir. Vous la crucifiez, vous la condamnez. Or, la difficulté, c'est que l'homme trouve qu'il n'a pas le moyen de dompter la chair. Et c'est l'esprit qui dompte la chair. C'est pour cela que plus vous recevez de l'esprit, plus vous écrasez la chair. Et les gens ne comprennent pas. Pourquoi quand les gens vont dans des jeûnes et prières, ils se trouvent trop spirituels, ils se trouvent qu'ils ont même la liberté de recevoir des révélations, des visions plus facilement que quand ils sont dans la vie de tous les jours. C'est parce que quand il est en jeûne et prière, la chair est mortifiée, la chair est réduite en pouvoir et l'esprit est libéré et il commence à voir les choses de l'esprit. Mais plus on ne s'occupe pas de la vie de l'esprit, les gens doivent savoir que l'esprit doit être alimenté comme nous alimentons le corps.
Nous avons besoin de nourrir notre être spirituel, notre être intérieur. Il est dit dans la parole de Dieu, quand l'extérieur est détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est ça la vie de l'esprit. Donc, beaucoup de personnes se sont arrêtées et ils n'ont pas connu la croissance. Ils se sont arrêtés. Voilà la difficulté que beaucoup éprouvent dans la marche avec Dieu. Ils n'aiment pas les choses de Dieu. Ils passent le temps dans les mondanités. Ils passent le temps dans de mauvaises compagnies. Quand quelqu'un rencontre Christ normalement, la réaction qu'il va avoir immédiatement, c'est l'éloignement de tous les milieux mondains, de tout ce qui est milieu de péché. Mais aujourd'hui, on vous dit non, mais écoutez, ils vont me juger, ils vont me condamner, ils vont me critiquer. Nous, quand nous sommes venus à Christ, nous étions des jeunes étudiants à l'université. Du jour au lendemain, c'était le jour et la nuit. Et la nouvelle naissance, comme un enfant qui vient au monde, c'est automatique, c'est immédiat. Automatiquement, on sent des pulsions nouvelles en soi. On sent l'amour et le désir de la parole de Dieu. Pierre dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur par lequel vous croîtrez pour le salut. Et c'est ça. Tout ce que nous devons faire, c'est recevoir la parole, c'est nous appliquer aux choses de Dieu. Le Saint-Esprit me le cacher, il réalise le reste. Voilà, c'est clair, c'est simple. Tu fais bien d'acclamer Dieu. Tu fais bien d'acclamer Dieu. Donc, continuez comme ça à nous envoyer vos questions. Mesdames et messieurs, nous te disons aussi shalom. Toi qui viens à peine de te joindre à nous, c'est votre programme Ta Grandeur qui reçoit l'apôtre Dieudonné Nzengu qui nous vient fraîchement des États-Unis. Avec l'homme de Dieu, nous parlons de la vie chrétienne normale. Alors, j'ose croire que d'ici la fin de cette émission, chacun de nous va un peu s'interpeller, se posera un peu la question, suis-je dans le normal ou suis-je dans... Voilà. Ouais. Écoutons le deuxième cantique. Tu me suffis, mon ami.
également devenir ton ami. Il suffit seulement d'ouvrir les portes de ton cœur et de le laisser entrer. Finalement, tu pourras dire, Emmanuel, tu es mon ami. Emmanuel, toi seul, tu me suffis. Ton amour nous suffit. Raison pour laquelle nous nous parlons de ça à part. Alors, on te donnera également l'occasion vers la fin de ce nouveau numéro de ta grandeur que tu deviennes également l'ami de Emmanuel, que tu fasses aussi partie de la grande famille des enfants de Dieu. Laisse-moi te rassurer que être enfant de Dieu, c'est la meilleure des choses qui puissent t'arriver. Alors, on va t'aider également à donner ta vie à Christ. Apôtre Dieudonné, il y a une question d'une manière pratique, d'une manière visible. Qu'est-ce qui caractérise une vie chrétienne normale? La vie chrétienne normale est une vie d'esprit. Et on cesse d'être soi-même et on marche par l'action de l'Esprit de Dieu en nous. Et cette vie, elle se passe dans les lieux célestes. Elle est une vie surnaturelle. Elle est une vie au-dessus du naturel. Elle est une vie au-dessus des limites, au-delà des limites. Qu'est-ce qui fait notre limite? Qu'est-ce qui faisait notre limite? Qu'est-ce qui nous faisait pécheurs? C'est le fait qu'on vivait dans cette chair condamnée, cette chair coupable, cette chair victime de la mort. Et on parle de la résurrection. La résurrection signifie que nous sommes sortis de la mort. Et Paul l'exprime mieux lorsqu'il parle aux Éphésiens. Et il dit aux Éphésiens, chapitre 2, à partir déjà de verset 6, 8, et il continue, il dit que nous étions morts par nos offenses. Et ce que Dieu a fait est que, ayant fait tomber l'iniquité de nous tous sur Christ, Dieu nous a ressuscités avec Jésus, le Christ. Et il nous a transportés. Vous voyez ce qui se passe? Et si je peux imaginer cela, je peux dire que nous étions dans une vie sous une atmosphère polluée et condamnée. Moi, j'ai vécu à Lubumbashi, à la période où la cheminée de la GECAMI sur la ville de Lubumbashi polluait la grande partie de la ville. Et dans l'espace où il y a la fumée, de la pollution, de la cheminée, tout le monde toussait. Que vous soyez bien habillé, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, vous êtes affecté par la fumée et vous toussez. Et la seule chose qui peut épargner un individu de tousser, d'être affecté par la fumée, c'est de quitter l'espace pollué. Et nous étions dans un espace contrôlé par le monde des ténèbres. Et Paul dit, nous étions morts par nos offenses. De la façon dont nous marchions autrefois, selon la puissance de l'esprit qui règne, la puissance de l'air, de l'esprit qui contrôle. Nous étions comme tous les autres, les fils de la rébellion. Mais ce que Dieu a fait, c'est qu'il nous a ressuscités. Il nous a sortis de l'espace contrôlé. Nous n'étions pas responsables de nos actes parce que nous étions condamnés, liés. Mais Dieu est venu nous sortir de l'espace contrôlé. Il nous a ressuscités avec Christ. Il nous a transportés dans les lieux célestes. La vie que nous menons est une vie que nous menons dans le lieu céleste. Est une vie d'esprit, est une vie céleste. Et ayant cette vie céleste, nous sommes physiquement sur la terre, mais nos vies sont contrôlées par nos esprits qui sont avec lui. Il dit, je parle, en s'adressant aux Colossiens, chapitre 3, à partir du premier verset, si vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où votre vie est cachée en Christ, où vous êtes assis avec Christ. Affectionnez-vous à ces choses. C'est-à-dire, comme je le disais dès le départ, nous avons des choses qui donnent la vie à nos esprits. Étant assis au ciel, nous avons l'avantage d'avoir la connaissance des choses qui sont les nôtres, de savoir qu'est-ce que nous avons et qu'est-ce qu'il attend de nous. Et maintenant, de vivre notre vie
à partir du ciel. La chrétienté est une vie vécue du ciel et se reflétant sur la terre. Sur la terre, nous manifestons notre vie. Et lorsque les disciples ont demandé au Seigneur de leur apprendre à prier, il leur a dit, voici comment vous devrez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Parce qu'en fait, désormais, dès l'instant où nous avons accepté Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, nous vivons au ciel. Nous faisons tout à partir du ciel. Nous avons la vie du ciel. Et sur la terre, nous dominons les membres qui sont sur la terre. Et Paul dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Et comment faire mourir les membres qui sont sur la terre? C'est en faisant vivre les membres qui sont au ciel. La vie du ciel va dominer celle de la terre et nous vivons la vie de Dieu en étant sur la terre. Il dit, et écrivant également toujours aux Éphésiens, dans le chapitre 4, versets 1 à 3, il dit qu'il nous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation, donc de l'appel que nous avons reçu. Notre appel est céleste et nous devons marcher en conséquence, refléter le ciel sur la terre. Le chrétien, c'est quelqu'un qui vit le ciel sur la terre. Nous sommes la connexion du ciel avec la terre. Nous sommes la manifestation du ciel. Le monde doit voir le ciel. Le monde doit voir la gloire de Dieu. Nous devons manifester Dieu. Et c'est ça la caractéristique. Nous devons manifester Dieu. Avant de lire les questions qui nous viennent, merci à toutes ces personnes qui nous ont écrit. Apôtre, nous devons manifester la vie. Mais au ciel, il n'y a pas de tristesse au ciel. Il n'y a pas la faim au ciel. Il n'y a pas au ciel là une situation économique compliquée comme la nôtre. Au ciel, c'est la joie. C'est l'adoration. C'est la louange. C'est ce qu'on fera. Mais avec tout ce que nous vivons ici, sur le plan, dans tous les domaines de la vie, mais je veux beaucoup plus marteler sur le plan économique. Nous vivons ici, bien que nous ne sommes que des pèlerins, nous sommes des passagers, mais nous vivons ici sur la terre. Finalement, un enfant de Dieu qui prie, qui obéit à la volonté de Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, mais qui continue à vivre dans la souffrance. Comment vous expliquez cela? Normalement, quand on obéit, on est béni. On doit vivre cette vie du ciel ici sur la terre. On doit quand même sentir une différence entre l'ancienne maman Dorcas et la nouvelle maman Dorcas. L'ancienne, elle pleurait. Elle transpirait finalement pour manger. Elle transpirait, elle faisait des kilomètres et des kilomètres à pied. Mais maintenant, là, je ne parle que sur le plan matériel aussi. Parce qu'on en a aussi besoin. Alors maintenant que je suis la nouvelle Dorcas, je continue toujours à pleurnicher, à me plaindre à tout moment. Comment vous expliquez cela? Ça, c'est la volonté de Dieu? Romains chapitre 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Les anglophones, ils disent mind, la pensée. Le problème, c'est la considération que désormais Maman Dorcas doit avoir après être passée de la mort à la vie. Et quel est le piège? Le piège, c'est le fait qu'étant toujours sur la terre physiquement, vivant toujours dans le même corps physique, nous n'avons pas un signe physique qui atteste et témoigne notre conversion, notre changement de nature. Et la pensée de l'homme est toujours limitée par ce qu'il voit. Alors là, je voudrais dire ceci. Nous avons deux types de vie. Nous qui sommes à Christ. Nous avons la vie d'esprit, elle est la vie surnaturelle et invisible. Nous avons la vie physique et visible. Notre vie physique est caractérisée par nos 5 sens. Nos 5 sens nous permettent de réaliser que nous sommes. Nous voyons, nous sentons, nous pouvons toucher, être touchés, ainsi de suite. Et la vie d'esprit, elle a aussi ses caractéristiques qui sont parallèles à celles de la vie physique.
Nous pouvons voir spirituellement, nous pouvons sentir spirituellement, nous pouvons être touchés et recevoir la touche de Dieu spirituellement. Maintenant, il nous faut développer les sensations d'esprit pour dominer les sensations de la chair ou de la vie physique. Lorsque la parole de Dieu, dans Romains chapitre 4, parle d'Abraham, il dit qu'Abraham a espéré contre toute espérance. Qu'est-ce que cela signifie? L'espérance dans laquelle Abraham est allé jusqu'au bout, c'est qu'Abraham, lorsqu'il s'est marié avec Sarah, il savait que c'est normal. Il aura un enfant. Il a attendu. Dans toute espérance humaine normale, l'enfant n'est pas venu. Sarai a atteint l'âge qui ne lui permettait pas d'avoir d'enfant. Et Abraham est arrivé enfin au niveau où il devait aller contre toute espérance humaine. Abraham devait changer de regard, devait changer de direction. Il s'est confié maintenant à la dimension du surnaturel. Et Dieu lui a dit à cet âge-là qu'il allait avoir un fils. Et la Bible dit, il n'a point douté par incrédulité à cause de son âge. Vous voyez ça, ma soeur? C'est-à-dire, physiquement, naturellement, la tête d'Abraham lui disait, un gars de ton âge ne peut pas engendrer. La tête de Sarah lui disait, c'est impossible. Ça fait très longtemps que tu as dépassé la ménopause. Et tu crois, même s'il y a miracle, que toi, tu peux avoir un enfant. La suspension devait se faire à ce niveau. Abraham et Sarah devaient se déconnecter de la vision de 5 sens et se connecter à la vision de 5 sens spirituels, de la perception de Dieu, de la foi en Dieu, de la parole de Dieu. Lorsqu'Abraham s'est déconnecté de sa façon de voir selon l'homme, il s'est connecté à la façon de voir de Dieu, Abraham a commencé à se transformer dans ce qui devait donner les résultats. Moi, je suis toujours convaincu que quand Dieu a changé de nom à Abraham, il a changé de nom à Sarah. Il a donné à Abraham comme nom père d'une grande multitude de nations, donc père de multitudes. Ce qui signifie que chaque fois que Sarah a appelé Abraham, c'était une confession de la parole de Dieu. C'était une confession de foi. Ça a eu l'impact sur le corps d'Abraham. Et chaque fois qu'Abraham a appelé Sarah par son nouveau nom, il a influencé le corps de Sarah. Et le corps de Sarah a commencé à être reconstitué, a commencé à être restauré. Et ce qu'il y a eu comme conséquence, Sarah était en train de changer au fil des heures, au fil des jours. Elle était en train de changer et je suis convaincu qu'Abraham a commencé à regarder d'une manière différente Sarah. Pour qu'il arrive à s'approcher d'elle et qu'Isaac vienne, il fallait que Sarah redevienne attrayante. Il fallait que Sarah revive. Et ce qui s'est passé, Isaac est venu. Parce qu'Abraham a décidé de voir les choses selon le ciel. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas que la vie naturelle nous limite. Elle nous bloque, elle nous stoppe. Et Paul dit, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18, il dit, nos légères afflictions du moment présent produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Donc ce sont les afflictions, comme vous avez dit là, on vit à ceci, on n'a pas ça, on n'a pas ceci, on n'a pas... Et maintenant, tout dépend du regard. Et Paul donne le secret qui l'anime lui, qui lui permet lui de vivre ces choses. C'est ça la vie chrétienne normale. Paul dit, nos légères afflictions de ma présence, il ne les ignore pas, elles sont là. Mais il comprend qu'elles sont là pour produire un poids éternel de gloire pour nous. Et pourquoi? Il dit parce que nous regardons non aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Celui qui vit au ciel, il n'est plus affecté par la vision terrestre. Quand il voit des choses de ce monde, il les compare à la vision céleste. Il sait que c'est la vision céleste qui est la vérité. Et ce que Dieu dit qui est la vérité qui doit s'accomplir. Alors, il nous reste quelques minutes seulement. Je vais faire un effort de lire toutes ces questions qui nous viennent également de l'Assemblée.
Le frère Emmanuel Kilemba pose la question de savoir pourquoi d'autres personnes ont accepté Christ dans leur vie, mais sa vie chrétienne est toujours anormale. Le problème, au départ, comme je l'ai dit, il faut revérifier les Christ qu'on a acceptés. Si c'est le vrai, si c'est le bon, si c'est le normal. Et de deux, si c'est ce que l'on a fait, quelque part, on ne s'est pas alimenté. Il y a des enfants dans des familles qui sont nés, un tout beau bébé, mais on voit que la croissance bloque. L'enfant est sous-alimenté. Ça peut le conduire à la mort. Il y a beaucoup de gens qui ne mangent plus spirituellement. Je peux vous dire, madame, qu'il y a beaucoup d'assemblées qui ne donnent pas la nourriture voulue au moment voulu au peuple de Dieu. Et des gens crèvent de faim. Quand on ne mange pas, on va souffrir du kwashiorkor spirituel. On finira par la mort. Alors, toi qui te dis enfant de Dieu, vérifie si tu es bien nourri. N'est-ce pas? On ne mange pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, n'importe où non plus. Donc, il faut faire attention à tout ça. Le frère Eric Boukassa demande quelle différence y a-t-il entre être en Christ et Christ en nous? C'est quoi la différence? Il n'y a aucune différence. Qui est en Christ a Christ en lui. Parce que ça commence par Christ qui vient en nous et ça nous remet en lui. Et nous vivons avec Christ. Christ et nous sommes un. Donc nous nous manifestons comme Christ partout où nous sommes. Comme lui est un avec le Père. Oui. C'est ce qu'il a demandé au Père. Il a dit qu'il soit un. Comme moi et toi nous sommes un. Toi en moi, moi en toi. Et que désormais maintenant, moi en eux et en moi. C'est cela. Voilà. Dans la vie chrétienne normale, quelle est la place des pasteurs ou des pères spirituels dans la vie d'un frère ou d'une sœur, le frère Christian? C'est un enseignant. Il nous apporte chaque jour la nourriture qu'il nous faut. Un pasteur, c'est un berger. C'est celui qui pourvoit à la nourriture. C'est ça sa place. S'il ne nous donne pas la nourriture, nous allons périr. Et il y a aussi beaucoup de brebis de ce troupeau qui sortent du troupeau, qui vont galérer et manger du n'importe quoi, et ils se tuent. La brebis doit être sous la garde du berger. Le berger assure la croissance en donnant la nourriture qu'il faut. Dans la parole de Dieu, tout n'est pas à prendre au même moment. C'est avec les âges. Et le berger sait qu'est-ce qu'il faut manger à tel âge. Comme une maman sait qu'en ce moment, c'est le lait maternel. Après, on ajoute le biberon. Après, c'est la bouillie, ainsi de suite. Et le pasteur, il sélectionne la nourriture qui convient avec les âges et le temps. Le frère Jules Lomwanga a 3 questions. La première, quelqu'un a dit la vie chrétienne commence par la délivrance et le jeûne. Est-ce obligatoire? Deuxième question, un chrétien qui fréquente l'église et les boîtes de nuit ou le bar. Bon, je comprends pas la question. Est-ce qu'un chrétien peut fréquenter l'église et aussi, est-ce que le baptême est obligatoire, oui ou non, le frère Jules? Je commence par la dernière. Le baptême étant la recommandation du Seigneur. Celui qui suit le Seigneur, il obéit au Seigneur. Il doit se faire baptiser. S'il ne le fait pas, alors il n'obéit pas au Seigneur. Il ne considère pas le Seigneur. Et on remonte le chrétien. Je ne sais pas si je dois l'appeler chrétien, qui fréquente l'église et les bars au même moment. C'est qu'il n'y a pas de différence en lui. S'il y avait la différence, il se serait avec les bars. Tous ceux qui se sont repentis. J'ai dit que la repentance, elle termine par le changement de direction. Yes. Tous ceux qui se sont repentis ont changé de direction. Celui qui n'a pas changé de direction n'est pas repenti, donc il n'est pas converti, il n'est pas né de nouveau. J'ai dit à quelqu'un qui voulait savoir s'il est réellement sauvé, je lui ai dit, la parole de Dieu le dit, si tu reçois Christ, voilà, si tu te repens, mais voilà la petite technique que je peux te conseiller. C'est que quand tu pêches, quand tu poses des actes répréhensibles, que sens-tu? Si tu es en paix, tu es normal, il y a un problème. Parce que la vie de Dieu qui est en toi, dès l'instant où tu tapes à côté, elle va t'affliger, elle va t'attrister. Donc c'est très important de comprendre que le chrétien, il est différent par la vie qu'il y a en lui. C'est dans son esprit, c'est dans son cœur.
être pour être bon chrétien, il faut commencer par être délivré. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous délivrera. Quand vous êtes mis au contact de la vérité vous délivre. Quand on vient de se convertir, on se répand de sa vie passée. Dans cette vie-là, quand on a fait des fétiches, quand on a fait de la magie, la repentance concerne ces choses et on va prier pour vous. Vous serez délivrés de choses que vous aviez faites. Et c'est comme ça que ça se passe. Vous devez continuer maintenant à être affranchis par la connaissance de la vérité dans la suite de votre marche chrétienne. Le frère, j'ai du mal, Mboissi, il demande comment peut être le comportement d'un sacrificateur dans la vie normale en Christ. Quand il parle de sacrificateur ici, il fait allusion au pasteur. Oui. Le sacrificateur n'est pas moins chrétien que tous les chrétiens. La vie du pasteur, c'est la même vue que le chrétien doit avoir. Et le pasteur communique ce qu'il a de manière que tous arrivent à sa dimension. Paul, s'adressant aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11, même à partir du verset 10, il dit celui qui est descendu, c'est celui qui est monté. Et celui-là, il est descendu, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Il a donné des hommes comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes et comme docteurs, pasteurs. Et il dit que c'est pour l'édification du corps de Christ. Et nous conduit à atteindre jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi, à l'unité de la maturité, de la croissance, de la mesure du corps de Christ. C'est-à-dire que le chrétien et le pasteur, il est celui qui amène le chrétien à arriver à son niveau, afin que tous nous soyons un en Christ. Donc le pasteur, il est le modèle. Il est celui qui doit être l'attrait de tous les autres. Et Paul conseille à Timothée d'être un modèle pour ceux de son âge. Bien que, étant jeune, il était serviteur de Dieu. Le pasteur, il doit être irréprochable. Paul le dit. Il doit être mari d'une seule femme. Aujourd'hui, c'est un problème sérieux. Il doit être. Donc le pasteur, il est le modèle. Il est la manifestation de la perfection qu'il communique aux autres. Il doit lui-même la manifester. C'est clair. Voilà, tu fais bien d'acclamer. Papa Rémi, on va clôturer avec cette question. Papa Rémi nous dit qu'il encadre une femme qui a une position dans une relation avec un homme riche. Alors, elle accepte Christ, mais l'homme lui impose des conditions finalement pour soutenir les enfants. Comment est-ce que cette femme doit faire pour vivre une vie chrétienne normale? Si je comprends bien, par être en relation avec un homme riche, signifie qu'elle n'est pas mariée par cet homme riche. Non. Et moi, je comprends. C'est comme si l'homme est engagé aussi quelque part. Alors, ceci démontre que l'évangile qui touchera cette femme lui manifestera que mieux vaut, comme le fit Moïse, l'opprobre de Christ que la gloire de cette vie-là. Et ça ne dépend pas du pasteur qui l'encadre ou de la personne qui l'encadre. Ça dépend d'elle-même. Il faut lui donner l'évangile. Continue à lui donner l'évangile. Mais la décision lui appartient. C'est à cette personne, quand elle commencera à constater que au lit avec le monsieur, elle n'a plus la paix, elle quittera ce lit-là. Non seulement le lit, elle ira plus loin jusqu'à quitter la maison. C'est l'œuvre que le Saint-Esprit fera. L'homme qui encadre donne la parole, prie et laisse le reste à Dieu. Et Dieu va réussir ce travail si la personne a réellement reçu Christ. Ah, Papa Rémi, vous avez une réponse. Si cette femme a réellement reçu Christ, donc continuez à prêcher la bonne nouvelle. Et moi, je demanderai à cette femme, la première des choses à faire, c'est de quitter d'abord cet homme-là. Accepte d'abord de mourir, de ne pas manger. Accepte d'abord que les enfants n'aillent pas à l'école et abandonne-toi entre les mains de Dieu. N'est-ce pas qu'il va pourvoir également à tes besoins. Alors, apôtre, on arrive pratiquement à la fin. Il y avait tellement de questions. Mais John n'arrête pas de me faire signe. Je ne peux pas clôturer sans poser cette question. La vie chrétienne normale, je l'ai. Dans cette vie normale, chrétienne normale, il peut y avoir également des combats?
Il faudra que l'on comprenne que Jésus n'a jamais dit que nous n'aurions jamais de problèmes sur cette terre. Par contre, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est là que la vie chrétienne normale devient exemplaire. Là où les autres sont écroulés et disqualifiés par les combats, le chrétien normal, il tient par Christ et il triomphe. Et la vie chrétienne normale, c'est la vie de victoire. Les problèmes, nous les aurons, mais nous vaincrons de problèmes. Nous vaincrons les tribulations et ça va nous caractériser. Alors, elle aussi, elle veut vaincre, lui aussi, il veut vaincre. Il veut finalement vivre également cette vie chrétienne normale. Cette personne qui nous regarde veut également donner sa vie à Christ. Il veut également que Christ puisse vivre en elle ou encore en lui et que lui vive également dans les Seigneurs et qu'ensemble, qu'ils ne fassent que un. Si vous pouvez aider cette personne qui nous regarde en regardant votre caméra, apôtre. Je voudrais dire à la personne qui a eu l'opportunité, ce n'est pas par hasard que cette émission est venue jusqu'à vous. C'est le moment que Dieu a prévu pour vous. L'appartenance à une église ne sauve pas. L'appartenance à un mouvement ne sauve pas. Le salut, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Jésus, pourquoi? Parce que Jésus est celui qui est venu sur la terre, qui a accepté de mourir, de prendre notre place, afin que nous soyons sauvés et réconciliés avec Dieu. Et vous avez besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et pour être réconcilié avec Dieu, vous devriez savoir que vous êtes pécheur. Commencez par cela. Et si vous êtes intéressé, c'est parce que vous avez compris que vous avez besoin de quelque chose. Et recevoir le Christ est le résultat qui va vous sortir de votre vie misérable parce que pécheur. Je ne veux pas vous parler de bénédiction matérielle. Je ne veux pas vous parler de guérison. Parce que ce sont les conséquences du péché. Le vrai problème dans votre vie, c'est de n'avoir pas marché avec Dieu. C'est de n'avoir pas servi Dieu. Vous avez besoin de recevoir Christ dans votre vie pour être pardonné de péché. Et une fois pardonné, vous redevenez alors enfant de Dieu. Et là, vous avez droit au pain des enfants. Et si c'est ça que vous voulez faire, s'il vous plaît, après moi, dites cette prière de tout votre cœur. Je vous passe les mots, mais c'est vous qui adressez votre prière à Dieu. Dites après moi, Père éternel, merci pour ta parole qui m'a atteint par l'entremise de cette émission. Merci pour ta grâce. J'ai compris que je suis pécheur, misérable, et que je dois être sauvé. Je te prie, Père, dans le nom de ton Fils Jésus, viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Libère-moi. Fais de moi ton enfant. Change ma vie. Communique-moi la nature du ciel. Et fais de moi ton fils, ta fille. Merci Seigneur, car tu le fais. Tu as promis dans ta parole que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ce que je viens de faire. Et je sais que je suis sauvé. Je sais que je suis pardonné. Merci Seigneur pour la vie nouvelle. Merci pour le changement. Merci Seigneur. Je veux prier pour vous. Père, où qu'ils soient, qui ont suivi et qui viennent de prendre cet engagement, je te prie de confirmer ce qu'ils t'ont demandé. Merci pour la vie nouvelle. Et comme il est dit dans ta parole, une personne en Christ est une nouvelle créature. Je les confesse une nouvelle créature parce qu'ils ont reçu Christ et ils sont entrés en Christ. Accorde que toutes choses deviennent nouvelles dans leur vie. Que les choses anciennes passent
pardonne leurs péchés, libère-les, ô Dieu, et conduis-les dans le chemin de ton Fils bien-aimé. Gloire à toi, Père. Nous te bénissons et te remercions de ce miracle de la nouvelle naissance que tu viens d'accomplir. Donne-leur ta paix, guide-les, garde-les, dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans la grande famille de Dieu, des enfants de Dieu. J'aime bien ce moment parce que la Bible me dit qu'il y a une fête qui est organisée au ciel en ta faveur. Donc ce n'est pas pour moi, ce n'est pas par rapport à notre anniversaire, ce n'est pas par rapport à cette émission, mais lorsque une âme est sauvée, la fête est organisée. Donc bonne fête à toi qui viens de donner ta vie à Christ. Comme l'a dit l'apôtre Dieudonné, il ne suffit pas seulement de donner sa vie finalement, il faut également rester dans la bergerie, que le berger puisse prendre soin de toi, que le sacrificateur puisse bien t'enseigner, qu'on puisse bien te nourrir afin que ta croissance soit également normale. Parce qu'il ne faut pas toujours rester bébé. Tu viens de naître aujourd'hui, mais ne reste pas bébé. Alors apôtre, qu'est-ce que nous pouvons retenir en résumé par rapport à notre thème d'aujourd'hui? On arrive vraiment à la fin. En résumé, je veux simplement dire à tous ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui viennent de poser cet acte que nous devons vivre par la foi dans l'œuvre qui a été faite. Nous devons nous regarder tel qu'il dit que nous sommes. Quand il dit nous sommes saints, nous sommes saints. Maintenant, nous devons laisser la puissance de la sainteté par son esprit nous envahir. Le problème, c'est que beaucoup de gens veulent faire l'œuvre du Christ. Nous ne pouvons pas refaire la croix. Il l'a faite une fois pour toutes. Nous devons jouir des conséquences, des résultats de la croix dans notre vie. Croyez en ce qu'il dit. Il va le réaliser par l'action de son esprit et laissez le Saint-Esprit vous faire croître dans la vie nouvelle que vous avez reçue. Je croyais que tu allais dire Amen à la maison. Donc, dis Amen. N'est-ce pas que c'était une bénédiction pour nous, pour toi également qui nous a suivis de recevoir l'homme de Dieu. Alors, l'homme de Dieu, on peut avoir le numéro de contact d'ici, si vous en avez, et l'adresse également des cités de refuge, et aussi votre numéro de contact des États-Unis. Le numéro d'ici, tous ceux qui voudraient m'atteindre par ici, je suis au numéro, comme on le dit ici, 099 99, ça fait 49, 18 903. Si je ne suis pas présent, ce numéro est ouvert, vous trouverez mon secrétariat, vous laisserez votre message. Même si je ne suis plus à Kinshasa, j'aurai ce message. Même si c'est un texto, vous l'adressez à ce numéro, je vais l'avoir. Aux États-Unis, vous pouvez m'avoir sur un numéro fixe. Et ce numéro, plus 1 ou 001 214 884 60 05. Donc 6005. 214 884 60 05. Voilà, et le là, numéro est affiché. vous êtes à mon bureau et vous m'aurez et je parlerai facilement. Facilement. Sans passer par un secrétaire? Non, une secrétaire. ça va passer directement sur mon bureau. Sans payer quelque chose? Rien à payer. Voilà, sans payer quelque chose. C'était un réel plaisir, apôtre Dieudonné, de vous recevoir dans ce programme de ta grandeur. Nous, ça nous bénit. Chaque fois que vous êtes à Kinshasa, les enfants de Dieu sont bénis. Et l'adresse de l'église, apôtre? Nous sommes sur la rue Loadi, au numéro A6 à Kintambo, le quartier Chinkela, Kintambo. Et Loadi A6, il est en diagonale des deux stations-service qui est ML et l'autre station en face de ML. Nous sommes sur la même rue avec la salle de fête La Vertueuse, avec l'hôtel Tava. Et quand vous venez, vous trouverez, c'est écrit sur notre immeuble, communauté charismatique, cité de refuge. C'est là-bas. Nous avons nos réunions chaque dimanche. Ce dimanche, il inclut de 8h à 10h et de 10h30 à 12h30. En semaine, enseignement biblique chaque mercredi de 17h à 19h, chaque vendredi 17h à 19h, enseignement biblique, jeûne et prière et intercession. Voilà, vous avez le programme de l'église, donc il n'y a pas de raison finalement
pour manquer ces grands rendez-vous, n'est-ce pas qu'on l'a insisté, on l'a dit ici, qu'il faudra manger et bien manger. Yeah. Eh bien, si vous voulez manger et bien manger, l'adresse vous est donnée sur l'avenue Loadi, numéro 6. A6. Donc, nous sommes précisément dans la commune de Kintambo. Donc, venez vous serrer, reçu l'accueil, il est magnifique. Hein? Merci pour l'accueil. Hein? Voilà, merci également à l'Assemblée, merci à la chorale, merci également à la grande équipe d'État Grandeur, merci également à toutes ces personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes sur notre page Facebook, que la grâce de Dieu vous localise. Vous êtes également sur YouTube, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Continuez comme ça à nous soutenir également par vos prières. Vraiment, vraiment, on en a besoin. On en a vraiment besoin pour continuer ce travail. Apôtre, merci. Alors nous allons nous lever pendant que la chorale va nous préparer la toute dernière chanson. Nous allons demander à l'homme de Dieu, l'apôtre Dieudonné Nzengu, de clôturer ce moment avec une courte prière. À toi toute la gloire, Seigneur fidèle et Dieu juste. Merci pour les temps passés en ta présence. Merci pour cette émission qui va faire son chemin et atteindre plusieurs âmes, les amener à ta connaissance, les transformer, les changer, les amener au but pour lequel Christ, ton Fils, est venu à la croix. Sois élevé, sois glorifié, d'accompagner chacun de nous et de nous permettre de continuer à jouir de tes bienfaits en tout temps et à tous égards. Nous te l'avons demandé, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Makambo nyonso lolengi olingo yozwaka kembo yaya yozwaka kembo esue yozwaka kembo na makambo nyonso lolengi olingo yozwaka kembo yaya yozwaka kembo esue yozwaka kembo na makambo nyonso lolengi olingo yozwaka kembo yaya Kembo, oende mokili ya kembo, kila yango papa. Zwaka kembo, yaya. Oh yaya, yo zwaka kembo, otondisa mokili na kembo na yoe. Zwaka kembo, yaya. Yaya, yo zwaka kembo, atana loyembo ya ndeke na 5 heures du matin. Zwaka kembo, yaya. Tu peux prendre part de n'importe quoi, je suis. Zwaka kembo, na makambo nyonso lolengi olingo